Bonjour à tous et bienvenue à ce 6e et dernier épisode de la saison 2021 des webinars. Je suis Stéphanie Prince, consultante export chez Sogedev depuis 2015 et le sujet d'aujourd'hui, la problématique va être de comment financer votre activité à l'export via le dispositif Assurance Prospection. Mais tout d'abord, quelques mots sur notre cabinet. Donc, Sogedev, c'est plus de 90 experts pluridisciplinaires qui sont répartis sur le territoire national, donc au siège à Issy-les-Moulineaux et dans différentes antennes régionales à Lyon, Aix-en-Provence, Nantes, Toulouse ou encore Strasbourg. Nous comptons dans notre portefeuille plus de 800 clients et depuis notre création, donc il y a bientôt 20 ans, nous avons réalisé plus de 4000 missions de conseil sur des problématiques liées à la recherche et au développement, l'innovation, l'export ou encore les investissements au niveau territorial. Nous sommes référencés conseil en CIR C2I par la médiation des entreprises et nous sommes très bien implantés dans l'écosystème de l'innovation en France grâce à des partenaires tels que Croissance Plus, France Digital ou encore Tekin, avec lesquels nous réalisons régulièrement donc, des événements sur la thématique de la recherche et de l'innovation. Mais revenons au sujet du jour, donc l'assurance prospection de BPI France. Donc, qu'est-ce que l'assurance prospection? Donc, c'est un dispositif qui est géré par la Banque publique d'investissement, BPI, qui est un soutien de trésorerie sous la forme d'une avance. Et le montant en fait du remboursement va être fonction du succès commercial rencontré, c'est-à-dire du chiffre d'affaires généré. C'est un dispositif qui s'adresse aux entreprises françaises et qui ont pour volonté de développer leurs produits ou services à l'international dans un ou plusieurs pays cibles. Comme bon nombre de dispositifs, plusieurs critères d'éligibilité sont à respecter. Il faut avoir au moins une liasse fiscale éditée qu'on puisse communiquer à la BPI lors de la demande, qui mentionne du chiffre d'affaires, c'est-à-dire que les sociétés qui sont en pure phase de R&D, qui n'ont pas de produits encore commercialisables, ne peuvent pas y prétendre tout de suite. Ça s'adresse à des entreprises donc, qui réalisent un chiffre d'affaires inférieur à 500 millions d'euros, ce qui laisse une bonne marge et un profil de sociétés varié pour pouvoir formuler une demande d'assurance prospection. Il faut une situation financière saine, donc avec des fonds propres significatifs, parce que le montant de l'accompagnement par la BPI va dépendre du montant des fonds propres. Donc j'y reviendrai plus précisément plus tard, mais c'est important. Et il faut bien sûr être à jour de ses obligations fiscales et sociales. Donc les projets, ils sont étudiés en fonction de la viabilité de l'entreprise. Donc on va devoir fournir les bilans de la société pour démontrer cette viabilité, la pertinence de la stratégie export, hein, si le produit ou service est exportable, si les pays choisis sont pertinents. Et bien sûr, il faut que le dossier traduise une volonté de dédier un budget, donc des dépenses significatives aux actions de prospection dans la zone géographique qui aura été ciblée. Donc, les points de vigilance donc, importants en amont du dépôt d'une demande, donc j'y reviens, donc la situation financière saine. Donc, la société ne doit pas être considérée comme entreprise en difficulté, c'est-à-dire que si les fonds propres sont inférieurs à 50% du capital social, prime d'émission comprise, elle ne pourra pas prétendre à une assurance prospection. Le montant de l'accompagnement dépend du montant des fonds propres, auquel on peut ajouter, si on respecte ces seuils, les quasi-fonds propres ou des comptes courants d'associés bloqués pour justement augmenter l'enveloppe maximum qu'on peut obtenir. C'est un dispositif qui s'adresse à des entreprises à forte valeur ajoutée française. Il faut que cette part française soit au minimum de 20%. Donc, le calcul est exigé même lors du dépôt de la demande. Le calcul, donc, qui prend en compte c'est un ratio entre le chiffre d'affaires de l'entreprise et le montant des biens et services
qui sont acquis par l'entreprise d'origine étrangère ou sous-traités à une société étrangère. Donc, on compare en fait ce chiffre d'affaires versus voilà, cette sous-traitance étrangère. Le calcul, il est déclaratif dans un premier temps, mais quand notre cabinet donc, monte une demande d'assurance prospection et qu'on observe que le résultat peut être proche de 20%, on va demander par anticipation une attestation de l'expert comptable de la société sur ce fameux calcul, parce qu'on a remarqué quand on est proche de ces 20% que la BPI le demande. Donc nous, on anticipe. Il faut savoir que c'est un dispositif qui est rétroactif au premier du mois pendant lequel la demande est formulée sur la plateforme dédiée. Donc, il faut bien le déclencher au bon moment. On peut tout à fait déposer un dossier aujourd'hui, mais avec une demande de date d'effet, de prise d'effet postérieure, mais pas antérieure. Donc, il y a des secteurs d'activité inéligibles, bien sûr, donc les entreprises de négoce international, donc ça, voilà, ça fait le lien avec cette valeur ajoutée française, mais aussi donc les courtiers, commissionnaires de transport ou donc les sites marchands pour les seuls frais de traduction du site ou dont le rôle est uniquement celui d'un intermédiaire. Il faut qu'il y ait voilà, une valeur produite en France. Et bien évidemment, le contrat d'assurance prospection peut comporter des clauses. Ce qu'on a pu observer, donc c'est des clauses notamment sur une clause de maintien des fonds propres, par exemple, si la BPI doute des capacités de l'entreprise à mettre en œuvre le projet. Donc, comment on procède au dépôt? Donc, dans un premier temps, c'est 100% en ligne. Donc, il y a des formulaires à remplir, formulaires dans lesquels on va présenter l'entreprise, on va présenter sa stratégie de développement actuelle et celle qui est envisagée pour le développement à l'international. Donc, on va devoir sélectionner des pays cibles, expliquer quels seront les moyens à mettre en œuvre pour développer le chiffre d'affaires dans les 10 pays. Il faut transmettre également un prévisionnel de dépenses et de chiffre d'affaires. Donc on ne peut pas communiquer n'importe quel business plan, c'est un modèle BPI. Et on va devoir communiquer différents documents d'instruction, donc qui sont plutôt classiques et demandés dans plusieurs dispositifs. Donc les 3 dernières liasses fiscales, un extrait CABIS de moins de 3 mois, un schéma capitalistique détaillé. Donc ça, c'est une notion importante parce que si la société est détenue à plus de 25% de son capital par une personne physique ou morale, on va devoir renseigner, apporter des informations sur la personne physique avec une pièce d'identité et un justificatif de domicile. Et pour la personne morale, on va devoir fournir un extrait CABIS, par exemple. Donc, un point de vigilance quand les entreprises sont détenues par des grands groupes. Il faut en amont être sûr qu'on puisse obtenir ces informations. Parce que si on ne peut pas répondre aux sollicitations de la BPI en ce sens, la demande peut être abandonnée. Et bien sûr, les statuts de l'entreprise. Donc, au départ, donc c'est 100% en ligne. Nous, notre cabinet, on réalise ce qu'on appelle un dossier complémentaire dans lequel on apporte des informations complémentaires, parce que dans les formulaires, on est limité en termes de caractères. Et on anticipe en fait 50 allers-retours email pour l'obtention d'informations complémentaires par la BPI. Donc, on essaie d'anticiper ces fameuses questions et limiter le nombre d'échanges entre la BPI et le client. Ça n'empêchera pas qu'il y aura forcément un échange au moins téléphonique entre le client et le conseiller qui va être chargé d'instruire le dossier auprès de la BPI. Donc l'assurance prospection, les modalités, c'est 3 périodes successives à compter de la date d'effet de garantie. C'est dans un premier temps la période de prospection. Cette période de prospection, elle est modulable, donc elle peut durer de 2 à 4 ans. On formule notre volonté, mais ensuite c'est quand même la BPI qui statue. C'est une période pendant laquelle la société réalise ses démarches de prospection. Ça veut dire qu'à ce moment-là, le contrat est signé et la BPI a statué sur un budget garanti. On va comprendre la notion d'avance remboursable, c'est-à-dire qu'à la signature du contrat, la société va percevoir l'indemnité provisionnelle initiale. Une fois qu'on a notre enveloppe votée par la BPI,
on peut obtenir au maximum 65% de ce budget garanti. Et le versement se réalise en 2 temps, 70% à la signature du contrat et les 30% complémentaires, ce qu'on appelle l'indemnité provisionnelle complémentaire, ce sera au plus tard à la fin de la période de prospection, donc au plus tard à N+4. Et au plus tôt à la date d'anniversaire du dépôt du dossier. Comment on fait pour obtenir ces 30% restants? C'est déclaratif, on remplit ce qu'on appelle un état récapitulatif des dépenses engagées, qu'on appelle ERDE. Et si cet ERDE mentionne, enfin atteste que vous avez bien engagé toute l'enveloppe allouée par la BPI, la société peut alors percevoir cette indemnité provisionnelle complémentaire, donc les 30% complémentaires. La BPI, elle se réserve le droit tout de même de solliciter des justificatifs par rapport aux dépenses que vous déclarez dans cette ERDE. C'est-à-dire, par exemple, si on intègre des salaires de personnel export recruté, à ce moment-là, il est très probable que la BPI vous sollicite pour l'obtention d'une copie du contrat de travail, voire des bulletins de salaire. Donc ça, c'est des choses qu'on observe. Donc, suite à cette période de prospection, qui peut être de 2, 3 ou 4 ans, démarre la période de franchise, qui est de 2 ans, c'est fixe, c'est valable pour toutes les entreprises. Pendant cette période de franchise, il ne se passe pas grand-chose, vous continuez vos démarches de prospection, mais il n'y a pas d'échange avec la BPI. Et à l'issue de cette période de franchise, donc là on est à N+6 ou N+4 au plus tôt, démarre la période de remboursement. Et comme son nom l'indique, il va falloir rembourser. Et pour déterminer le montant que la société va rembourser, la société doit fournir à la BPI une déclaration du chiffre d'affaires réalisé dans les fameux pays cibles depuis la date d'effet du contrat jusqu'à la fin de la période de franchise. Et en fonction de ce chiffre d'affaires, la société va rembourser au minimum 30% de ce qu'elle aura perçu au préalable ou 100%. Donc pour déterminer 30 ou 100, ça dépend du chiffre d'affaires et comme j'ai exposé donc sur le support, donc si le chiffre d'affaires export est inférieur à 3 fois la somme des indemnités versées, le remboursement sera limité à 30% des indemnités perçues. Si le chiffre d'affaires export est supérieur ou égal à 10 fois la somme des indemnités versées, alors la société remboursera intégralement les indemnités perçues. Et dans les autres cas, en général, c'est 10% du chiffre d'affaires export. Bien évidemment, ces remboursements sont échelonnés sur 3 ou 4 ans. Donc, voici une petite infographie qui récapitule les modalités, enfin les différentes périodes. Donc on voit la période de prospection avec à la signature du contrat un premier versement, donc l'avance. Ensuite, à la remise de l'ERDE, l'état récapitulatif des dépenses engagées, on a le versement complémentaire des indemnités. Et à la fin de la période de franchise de 2 ans, la déclaration du chiffre d'affaires export réalisé dans les pays cibles et bien sûr la période de remboursement qui est activée et pendant laquelle les remboursements vont être échelonnés minimum 30%, maximum 100% des indemnités perçues au préalable. Donc, quelles sont les dépenses éligibles à l'assurance prospection? Toutes dépenses de bon sens liées à la prospection commerciale ayant un lien avec les pays cibles peuvent être comptabilisées. Il y a différentes catégories et en fonction de la catégorie, on va pouvoir comptabiliser ces dépenses à 100% de manière forfaitaire où on va avoir des limites à 50% ou autres. En ce qui concerne les dépenses comptabilisées à 100%, on va retrouver les déplacements, les frais de participation à des salons dans la zone de garantie, bien sûr. Donc, quand je dis que dans zone garantie, c'est dans la zone géographique ciblée et qui va faire l'objet de la demande. Les frais de marketing et communication, les études de marché,
Il faut savoir qu'on peut intégrer donc la rémunération d'un agent, mais uniquement la partie forfaitaire, fixe. Si l'agent est rémunéré sous forme de commission, on va malheureusement pas pouvoir intégrer les honoraires. Ce qui est intéressant donc dans l'assurance prospection, c'est qu'on peut intégrer les frais de création et de fonctionnement des filiales commerciales. Donc j'insiste sur le mot commercial, puisque si c'est une filiale de production, vraiment opérationnelle, on ne va pas pouvoir intégrer les frais correspondants. Et il faut que pour pouvoir intégrer 100% des frais de fonctionnement des filiales commerciales, donc loyer, salaire du personnel commercial et toute autre charge donc, qui apparaissent dans les bilans de la filiale, il faut que la société appartienne à 100% à l'assuré. On va pouvoir aussi, autre chose très intéressante, c'est intégrer le salaire chargé du personnel export nouvellement recruté pour la zone de prospection cible. Donc, comment on détermine que la personne est recrutée pour la zone de prospection cible? On va consulter le contrat de travail de cette personne et vérifier qu'apparaisse bien le fait qu'elle développe les produits ou services à l'export de la société. Et quand on dit de manière exclusive, donc voilà, qu'il y ait une zone géographique quand même qui figure dans le contrat de travail. Je vous ai dit tout à l'heure que le dispositif donc était rétroactif au 1er du mois pendant lequel la demande était formulée. Dans le cas des salaires, on peut remonter, ça c'est les mesures Covid, à 1 an. C'est-à-dire que si la personne, donc le personnel export a été recruté il y a moins d'1 an à la date de dépôt du dossier, on va pouvoir quand même intégrer une partie de son salaire dans le dossier. C'est vraiment voilà, une exception. Donc il y a des dépenses, d'autres catégories de dépenses qui sont comptabilisées à 50%. Donc là, par exemple, on revient sur le salaire. Là, c'est si dans le contrat n'apparaît pas exclusivement la zone de prospection cible. On va devoir se limiter à 50% du salaire chargé. Et la BPI accepte également d'intégrer aux dépenses la participation à un seul salon hors zone de garantie. Mais ce salon, il doit être agréé par la BPI. Donc, il y a une liste qui existe. Il y a d'autres dépenses qui sont comptabilisées de manière forfaitaire. Donc, par exemple, dans le cadre des déplacements, on va comptabiliser à 100%, je sais pas, le billet d'avion de la personne qui s'est déplacée dans la zone de prospection cible, mais on va pas lister vraiment tous les frais d'hébergement, les frais de taxi et restauration. Ça va être un forfait de 200 € par jour. Et on va même pouvoir intégrer 200 € par jour et par personne au titre de la rémunération pendant le séjour dans la zone de garantie. Il y a d'autres dépenses comptabilisées de manière spécifique, donc les déplacements et honoraires de conseil, donc tout dépend du contenu du contrat de prestation de service qu'on va consulter et à partir duquel on va déterminer donc un taux d'intégration de la dépense. Et les frais de fonctionnement de filiales commerciales qui appartiennent majoritairement à l'assuré, mais pas à 100%, donc là en fonction du pourcentage détenu par l'assuré, ça va avoir une incidence sur le montant qui va être intégré. Donc un récapitulatif du dispositif. Donc l'assurance prospection, donc c'est une avance remboursable, minimum 30%, maximum 100%. Il faut savoir que le minimum que l'on peut obtenir est de 30 000 €. Et après, donc, tout dépend du montant des fonds propres. C'est un dispositif donc, qui est géré par la BPI, Banque publique d'investissement. Les bénéficiaires, donc les entreprises françaises qui ne sont pas considérées en difficulté, dont le chiffre d'affaires est inférieur à 500 millions d'euros. Il faut au moins un exercice fiscal clôturé avec du chiffre d'affaires. L'objectif, c'est de financer, d'aider les entreprises à financer leurs projets de développement à l'international. Au niveau des dépenses éligibles, on vient d'en parler, donc toutes dépenses de bon sens liées à la prospection commerciale, déplacement, recrutement, salon, fonctionnement des filiales commerciales, etc. Et les différents points de vigilance sont
bien sûr le seuil fonds propres versus capital social, mais également la valeur ajoutée qui doit être au minimum de 21%. Le chiffre d'affaires, donc un chiffre d'affaires existant, le volume des dépenses et bien actionner donc le dispositif au bon moment puisque le dispositif est rétroactif mais seulement au premier du mois pendant lequel la demande est formulée. Donc voilà pour cette présentation. À noter que la saison des webinaires 2021 est terminée. Donc je vous remercie pour les participations. Il y aura une synthèse et un replay vidéo qui vous seront envoyés par email. Donc maintenant, je vous laisse poser vos questions et j'y répondrai avec plaisir. Alors, première question, combien de pays pouvons-nous intégrer à une demande d'assurance prospection BPI? Alors, on peut intégrer un ou plusieurs pays, au minimum 1 et au maximum 15. Dans la réalité des faits, il y a peu de dossiers dans lesquels on va intégrer 15 pays. On se limite un petit peu. Pourquoi? Il y a la crise Covid qui est passée par là. Donc, la BPI préfère qu'on limite le nombre de pays, qu'on se concentre pendant quelques années sur une zone restreinte. Donc, voilà, c'est plus comme il y a quelques années où on avait des dossiers avec de nombreux pays et on a la possibilité en plus de procéder à plusieurs dépôts de demandes d'assurance prospection en respectant un intervalle de 1 an entre 2 dépôts. Donc, ce qui permet d'avoir plusieurs dossiers en cours et de se concentrer petit à petit sur une zone de prospection plus grande. Deuxième question, peut-on déposer plusieurs dossiers d'assurance prospection? Alors, comme je viens de le dire, en effet, on peut procéder à plusieurs dépôts. Il faut juste respecter un intervalle de 1 an entre chaque dépôt. Bien évidemment, on peut pas déposer une seconde demande d'assurance prospection sur une même zone. Et bien sûr, quand on a 1 an entre le premier et le second dossier, il y a éventuellement un exercice fiscal complémentaire et une demande de visibilité sur comment se passe le premier dossier. Donc, si le premier dossier se passe bien, si la situation financière de la société évolue de manière positive, on va avoir facilement un second accompagnement. Bonjour, y a-t-il un montant maximum alloué? Quelle est la limite de l'assurance en montant? Donc, le minimum, c'est 30 000 € et le maximum, ça dépend du montant des fonds propres. Donc, la règle veut que le montant de l'accompagnement soit limité au montant des fonds propres, d'où l'importance de cette notion. Et si, en fonction du profil de l'entreprise, si on a besoin d'une enveloppe plus importante, si on respecte bien ce seuil de capitaux propres supérieurs à 50% du montant du capital social plus prime d'émission, on peut éventuellement y ajouter les quasi-fonds propres, des comptes courants d'associés bloqués, ou s'il y a eu une levée de fonds depuis de la dernière liasse fiscale éditée et qu'on peut fournir donc le PV de l'AG mentionnant une augmentation de capital, ça peut faire monter cette enveloppe maximum qui peut être allouée. Est-il possible de solliciter une AP pour plusieurs entreprises avec une stratégie commune? Alors on a déjà par le passé déposé des demandes d'assurance prospection pour plusieurs entités, donc on appelle ça la coassurance.
mais il y a toujours un lien capitalistique entre les sociétés. C'est-à-dire, ça va être une filiale et sa mère holding, donc bien sûr en France, hein. Il faut que les deux structures soient en France. Et souvent, on fait ça parce que la holding, enfin, bien que la filiale soit peut-être la plus opérationnelle, donc réalise vraiment les dépenses, la production des produits et les démarches de prospection, la holding parfois permet un petit peu d'apporter des garanties au niveau financier, notamment justement par rapport à cette notion de fonds propres. Donc ça renforce, ça rassure, ça peut rassurer la BPI d'intégrer la holding pour justement avoir une enveloppe plus intéressante. Peut-on demander une AP en parallèle à des financements européens? Alors on peut cumuler les dispositifs de manière générale, mais il ne faut pas que les dépenses intégrées soient couvertes, hein, soient subventionnées à la fois par l'AP et à la fois par les financements européens. Donc à un moment, on va devoir déduire, si ça correspond aux mêmes dépenses, la part de subvention qui fera l'objet d'une dépense financée par l'assurance prospection. Combien de temps faut-il pour que l'assurance prospection soit acceptée, validée et versée? Alors c'est une très bonne question. Quand le dossier, donc il n'y a pas d'incertitude, on compte 1 mois entre le dépôt et l'avis favorable. Là, on arrive quand même à une période estivale, donc on peut estimer que ça sera un petit peu plus long, hein, parce que comme tout le monde, les membres de la BPI prennent des congés, donc ça ralentit un petit peu le traitement. Mais en général, bon, je compte 1 mois et le versement, comme dans le cadre de la demande, on communique un RIB, après c'est assez rapide. Donc on va dire 2 mois, c'est large pour obtenir donc l'avis favorable et le versement sur le compte. Après, je sais que aussi quand on peut signer le contrat sous format électronique, ça va accélérer les démarches. Et puis tout dépend aussi de la réactivité si vous êtes sollicité par la BPI pour l'obtention d'un échange téléphonique, parler du dossier. Donc ça, c'est des choses qui peuvent accélérer. Alors, dans quel cas particulier le remboursement ne dépasse pas les 10%? Alors, c'est quand le chiffre d'affaires export est inférieur à 3 fois la somme des indemnités versées. Alors, à ce moment-là, on va se limiter à 30%. Le remboursement va être limité à 30% des indemnités versées. Et sinon, quand on parle des 10%, c'est vraiment 10% du chiffre d'affaires export réalisé dans les pays cibles. D'autres questions? Est-ce un problème si la société reverse des dividendes? Non. Alors, il y a quelques années, oui, ça avait un impact sur l'instruction, mais aujourd'hui, non. Il n'y a pas d'impact. Ce n'est pas parce que vous reversez des dividendes à une société mère, à des actionnaires personnes morales ou physiques, que ça va invalider la demande d'assurance prospection. Qu'en est-il du remboursement à opérer si finalement l'entreprise ne réalise pas de chiffre d'affaires sur la zone export? Donc s'il n'y a pas de chiffre d'affaires sur la zone export, il y a le remboursement minimum de 30% des indemnités qui auront été perçues par l'entreprise au préalable, donc pendant la période de prospection. Vaut-il mieux faire une demande par pays année après année? Tout dépend en fait du profil de l'entreprise, donc profil financier, hein, les moyens qu'elle va avoir à disposition
pour mettre en œuvre sa stratégie de développement à l'international. Et bien sûr du produit, si elle est déjà un petit peu dans les pays cibles ou pas, si voilà, c'est une entreprise qui dispose de moyens colossaux ou non. Donc aujourd'hui, c'est vrai que la BPI, compte tenu de la crise Covid, elle encourage les entreprises à réduire le nombre de pays intégrés à une assurance prospection en argumentant justement comme cela, en disant bah, vous pourrez l'année prochaine déposer un nouveau dossier. Mais il y a quand même la notion de un an après, c'est-à-dire une liasse éventuelle, éventuellement une liasse fiscale complémentaire. Donc si cette liasse est voilà, présente des chiffres en croissance, ça sera bon. Si par contre elle présente une situation financière moins stable ou moins intéressante, ça peut réduire le montant d'accompagnement de l'enveloppe ou invalider une demande. Donc, il faut faire un petit peu attention. Sommes-nous obligés de créer une filiale? Peut-on créer une société avec le même actionnariat français, mais sans lien capitalistique entre les deux sociétés? Alors non, parce qu'il y a, pour la notion de chiffre d'affaires export, à déclarer pour déterminer le montant à rembourser, on va déclarer le chiffre d'affaires donc réalisé par la filiale. Et si la structure n'est pas liée juridiquement parlant, l'information n'est pas, voilà, il n'y a pas de lien avec la société mère, donc on ne peut pas. Donc on n'est pas obligé de créer une filiale de commercialisation pour prétendre à une assurance prospection. On peut voilà, prospecter via la structure française uniquement. Mais si la société, bien qu'elle ait le même actionnariat, elle n'a pas de lien capitalistique, ça peut poser problème. Est-il possible de négocier un différé de remboursement ou tout type d'allègement? Alors pour les dossiers, il y a quelques années, oui, on pouvait. Aujourd'hui, c'est un peu difficile. J'ai pas envie de vous dire oui, mais je sais qu'il peut y avoir du cas par cas. Dans tous les cas, pour les dossiers aujourd'hui déposés, on n'a aucune visibilité sur cet éventuel allègement. Il faut savoir quand même que les remboursements donc, sont échelonnés et on a 3 ou 4 ans d'échelonnement pour rembourser ce qui nous est demandé. Donc c'est déjà une façon de voilà le différer. En fait, c'est la période de franchise qui est de 2 ans entre la période de prospection et la période de remboursement. Mais il n'y aura pas de plus de différé en tout cas. Après à négocier avec la BPI au moment venu, mais difficile. Après, ce qui est aussi pour les dossiers en cours, qui ont par exemple 3 ans de période de prospection, on peut solliciter, grâce aux modalités Covid, donc elles sont temporaires, un an de prospection supplémentaire. Donc ça va en effet un petit peu différer le remboursement, mais ça c'est valable uniquement sur les dossiers qui sont en cours. La société doit avoir nécessairement un premier bilan pour déposer une assurance prospection. Oui, une première liasse fiscale éditée voilà, qui mentionne du chiffre d'affaires, donc pour valider cette notion de produit commercialisable. Et oui, un premier bilan, c'est impératif. Est-ce que les CDD sont éligibles ou faut-il absolument un CDI ou un VIE? Les CDD sont éligibles, on peut intégrer le salaire du personnel export nouvellement recruté pour la zone de garantie, même s'il s'agit d'un CDD. Les dépenses de cabinet d'accompagnement sur place, type comptable paye, peuvent-elles être prises en considération
dans les dépenses éligibles. Si vous avez une filiale, ces dépenses font partie en effet de frais de fonctionnement des filiales. Donc, en effet, on peut les comptabiliser au titre de la catégorie frais de fonctionnement de filiales commerciales dans la zone de garantie. Donc, je vous remercie pour votre attention et pour vos nombreuses questions. Si toutefois j'ai pas répondu durant ce webinaire ou vous avez des questions complémentaires, n'hésitez pas à contacter Marie Garnier, dont vous avez les coordonnées sur le support, donc 01 55 95 80 08, ou par email mgarnier@sogedev.com. Merci beaucoup et bonne journée à tous.